Coucou ladies, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien en tout cas, par la grâce du Seigneur. Vous êtes aujourd'hui avec coach Daniel Konaté et aujourd'hui, en fait, je veux m'adresser à une catégorie de personnes, à ces femmes-là qui n'écoutent pas leur mari. J'ai un message pour toi ce matin. Femme, écoute ton mari. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'il veut parler, en fait, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant que ton père spirituel, ta mère spirituelle, tes parents et toutes les personnes que, en apparence, tu respectes, il y a une personne que Dieu a mis en autorité, en fait, sur toi, qui est ton mari. On a la facilité, vous savez, d'obéir au patron, à nos boss, d'accord, à ton directeur de société, à ton père spirituel, à ta mère spirituelle. Tu sais, Dieu savait que tu allais être plus spirituel que ton mari, mais il a décidé, en fait, de faire de ton mari le chef de famille. Dieu savait que tu allais être plus intelligente que ton mari, mais il a déposé une autorité qui est au-dessus de toi, qui est ton mari. Dieu savait que tu allais avoir peut-être plus de moyens que ton mari, mais il a jugé bon que l'homme soit le chef de la famille. Ceci étant dit, l'homme est ton chef. Écoute-le. Si on écoute nos maris, je vous assure que nous allons aller loin. Même si c'est dans le ministère, dans le travail, dans, comment on appelle ça, dans la vie de famille, on va aller loin si on écoute nos maris. Je vais vous donner un petit exemple. Mon mari partait en fait en voyage d'affaires ou pour le boulot. D'accord? Et moi, on doit vendre en fait une de nos voitures. Et donc je lui ai dit, ah mais avant de partir là, pardon, il faut laver la voiture. Mais moi, je l'avais dit, Audrey, ne touche pas la voiture. Laisse quand je reviens, je vais faire. Dans mon cœur, il dit, il fait rien. Je me suis dit, oh, ça là, on les connaît, les hommes là. Il va te dire aujourd'hui, ça là, c'est dans 1000 ans. Moi, quand il va partir, je ne parle même pas. Mais quand il va partir, je prends ma chose, je lave la voiture et tout. Il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pas que je lave la voiture. Hein. Il m'a dit, non, laisse comment je viens, je gère. Je dis non. Dans mon cœur, il a dit, ok, hein, devant lui, il a dit, il n'y a même pas de problème. Dans mon cœur là, j'avais des projets qui ne sont pas bien. D'accord? Donc, quand il est parti le lendemain, j'avais ma nièce qui était là avec ma cousine qui était chez nous et tout. Donc, je suis partie chercher le tuyau d'arrosage là, des jardins. Et puis, je suis partie chercher ça dans la cour arrière pour venir mettre ça devant pour être en mesure, en fait, de laver la voiture moi-même. Je prends le tuyau. Je veux brancher le tuyau qui marche bien, là. Hein. Je veux mettre ça sur le truc, là, pour laver la voiture. Tiens, tiens. Le tuyau ne marche pas. Saint-Esprit aussi, oh. J'entends une voix qui me dit, mais ton mari t'a pas dit de ne pas toucher. Ton mari t'a pas dit de ne pas laver la voiture. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? J'étais là, j'étais en train de fight à l'intérieur de moi et dire, oh, pardon. Ma petite nièce vient. Du coup, lorsque ma petite nièce me dit en fait, mais tanti, tonton t'a dit de ne pas laver la voiture. Non, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ton mari a donné une instruction, pas seulement devant toi. Pas seulement en aparté, il m'a donné l'instruction devant ta cousine. Et t'a donné également l'instruction devant ta nièce. Mais tu es allé à l'encontre de ce qu'il t'a dit et tu as fait le contraire. Bon, qu'est-ce que tu... C'est-à-dire que comment est-ce que tu penses que les autres vont respecter ton mari si toi-même tu ne le respectes pas en premier? Je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai. Quand il est venu et qu'il a vu le tuyau devant la porte, parce que bien évidemment j'ai oublié puis j'ai laissé ça là, il dit, Audrey, tu ne m'as pas écouté encore une fois. Pourquoi tu es têtu comme ça? Pourquoi tu as des difficultés à m'écouter, à entendre mes instructions? Si c'était quelqu'un d'autre qui t'avait dit, tu allais écouter. Mais parce que c'est moi. Vous savez, la familiarité tue beaucoup de choses dans le foyer. Et nous, les femmes, en fait, on a comme l'impression, en fait, que nos maris n'ont pas la capacité, en fait, de nous remettre sur le droit chemin. Ou, tu sais, ton mari te connaît mieux que tout le monde. Ton mari connaît tes faiblesses. Ton mari connaît tes forces. Quand il te parle, écoute-le. Il peut ne pas être plus spirituel que toi. Il peut ne pas être plus intelligent que toi. Mais si tu entends cette vidéo aujourd'hui et que cette vidéo te parle, c'est parce que bien évidemment le Saint-Esprit veut te remettre sur le droit chemin pour l'équilibre de ton foyer et afin que ton foyer soit un havre de paix et non un havre de guerre. En tout cas, moi personnellement, je travaille encore sur tout ça et je sais qu'il y a des milliers de femmes qui m'écoutent qui ont besoin d'entendre ce genre de message également pour être sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent lundi.